Troisième partie, l'arbre de Noël chez les Sventiski. 1. Une fois, pendant l'hiver, Alexandre Alexandrovitch Gromenko offrit à Anna Ivanovna une vieille penderie. Il l'avait achetée d'occasion. La penderie était en ébène et de dimension imposante. Telle qu'elle était, elle ne pouvait passer par aucune porte. On l'apporta démontée, on l'introduisit dans la maison par pièces détachées, et l'on se demanda alors où on pourrait bien la mettre. Les pièces du rez-de-chaussée plus spacieuses ne convenaient pas à sa fonction, et celles du premier étage étaient trop petites pour elle. On lui fit de la place sur le palier de l'escalier intérieur, près de la porte de la chambre à coucher des maîtres de séance. Pour remonter la penderie, on fit venir le concierge Markel. Il amena sa fille Marinka, qui avait 6 ans. On donna à la fillette un bâton de sucre d'orge. Marinka renifla et léchant à la fois le sucre d'orge et ses doigts couverts de salive, elle prit un air boudeur et se mit à regarder son père travailler. Pendant quelque temps, tout alla bien. L'armoire se dressait petit à petit sous les yeux d'Anna Ivanovna. Soudain, au moment où il ne restait plus qu'à poser le haut, elle s'avisa d'aider Markel. Elle monta sur le socle de la penderie, fit un faux mouvement et heurta la cloison latérale qui ne tenait que par des tenons de mortaise. Le nœud coulant dont Markel avait entouré à la hâte les parois de l'armoire se desserra. En même temps que les planches qui s'effondrèrent sur le plancher, Anna Ivanovna tomba sur le dos et se fit très mal. « Oh là là, ma bonne dame !» répétait Markel qui s'était précipité vers elle. « Quelle idée vous avez eue, ma pauvre ! L'os, est-ce qu'il n'a rien ? Tâtez bien l'os. L'os, c'est le principal. Le mou, on s'en balance. Le mou, ça se retrouve. Et comme on dit, c'est rien que de la bagatelle pour les dames. »« Veux-tu cesser de hurler, Hérode ?» criait-il en se prenant à Marinka qui pleurait. « Mouche-toi, morveuse, et va-t'en chez ta mère. »« Oh là 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 là, ma bonne dame, sais-tu que je n'aurais pas pu la mettre sur pied sans vous, cette antiquaille à robe ? Je parie que vous pensez comme moi, à première vue. Je suis effectivement concierge, mais à bien voir les choses, c'est la menuiserie qui est notre partie naturelle. On a fait le menuisier, nous autres. Vous ne croiriez pas, si je vous disais ce qui nous est passé entre les mains de ces mobiliers, de ces armoires, rapport au vernis ou au contraire pour ce qui est de dire si c'est de l'acajou ou du noyer. Ou bien par exemple, ces parties dans le temps, au point de vue fille à héritage, qui me sont passées sous le nez, mais des masses. Et la raison, c'est le côté soif, c'est les boissons fortes. Aidée de Markel, Anna Ivanovna se traîna jusqu'au fauteuil qu'il lui avait apporté et s'assit en geignant et en se frottant le dos. Markel entreprit de restaurer les ruines. Lorsqu'il eut posé le toit, il dit « Bon, plus que la porte maintenant, et on peut l'amener à l'exposition. » Anna Ivanovna n'aimait pas la penderie.